Alors, chers compatriotes, bonjour ou bonsoir, selon la zone géographique que vous habitez. Voilà, Nazali Wabino, Symphorien Balandaï de TV du peuple RD Congo. Voilà, c'est juste un flash informatif sur une information qui nous a touchés. Voilà, dernièrement, le président de la République est sorti médiatiquement dans une salle remplie de Congolais à Londres et il s'est adressé à son public congolais en lingala, donc dans la langue locale. Alors, nous n'allons pas brosser tous les sujets qu'il a abordés, mais ici, il s'agit d'un sujet concernant les Banyarwanda, appelés au Congo Banyamulenge, parce qu'ils sont là depuis des décennies et plusieurs générations, dont les tout premiers datent vers les années 1885, voilà, dans la région de Rutshuru. Il y a des documentations là-dessus, il les a défendues. Bon, depuis l'arrivée de l'AFDL, les Banyamulenge, donc nous savons que c'est des Banyarwanda, on les appelle Banyamulenge parce qu'ils habitent les hauts plateaux du territoire de Fizi, et à Minembwe plus particulièrement. Il y aurait un lieu là qu'on appelle Mulenge, alors on les appelle Banyamulenge. Voilà, nous allons continuer à les appeler Banyamulenge qui originairement sont des Banyarwanda, mais là c'est une autre histoire. Alors, il s'agit de Banyamulenge. À l'arrivée de l'AFDL, après, avec la présidence de Laurent Désiré Kabila, il a été voté une loi selon laquelle tous ceux qui sont arrivés, tous ceux qui étaient là, les Banyamulenge, ou en général tous les étrangers qui se trouvaient là, jusqu'en 1959 ou juste avant l'indépendance, qu'ils étaient des Congolais. Voilà pourquoi le président de la République, Félix Tshisekedi, a dit que ces populations-là étaient des Congolais. Alors il ne faut pas les confondre avec l'immigration de ceux qui sont arrivés après, y compris des clandestins qui sont arrivés avec le M23, le CNDP, etc., etc. Voilà. Il faut qu'on sache aussi que quand on arrive au Congo, pour devenir congolais, on va au tribunal et on demande la naturalisation, ce que beaucoup n'ont pas fait, y compris Azarias Rouberois, qui est arrivé comme réfugié, qui a fait des études à Lubumbashi. Aujourd'hui, il est congolais par quelle magie, on ne sait pas. Voilà. Et nous passons alors à la lecture de l'actualité avec vous. Il y a un colonel, un deuxième colonel qui a fait défection. Cette information se trouve sur Kivu Press. Nous allons la lire ensemble. Il s'agit du colonel Aaron Nyama. Oh là là. Ok, on lit ensemble. Le nom se trouve dedans, je risque de mal le prononcer. Je sais seulement que son prénom c'est Aaron. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir,
selon la zone géographique que vous habitez. Voilà un flash informatif sur la défection d'un colonel originaire des Banyamulenge ou Banyarwanda habitant les hauts plateaux de Mulenge dans le Kivu. Voilà, c'est une information de Kivu Presse. Alors, j'ai résolu de lire ça ensemble avec vous pour que vous puissiez vous rendre compte de cette information pertinente qui arrive jusqu'au moment où le président de la République est en train de défendre les Banyamulenge. Et voilà, il leur a demandé de prouver qu'ils sont des Congolais et de se comporter en Congolais. Voilà. Sud Kivu, un autre officier supérieur quitte les FARDC pour rejoindre la rébellion dans les hauts plateaux d'Uvira et Fizi. Donc, il y a une rébellion dans les hauts plateaux, une rébellion des Banyamulenge. Ça sonne très mal et ça sent très mauvais. Voilà le colonel en question. Je fais monter le curseur. Et voilà. C'est un officier supérieur, un colonel. Juste au moment où les Congolais sont en train de parler des infiltrés. Bon, et voilà, et un deuxième colonel. Et c'est toujours des colonels, hein, ils sont à la tête des commandements. C'est peut-être eux qui freinaient la victoire des FARDC dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Voilà, il s'appelle Aaron Nyamushebwa. Nous allons lire l'information avec vous. Là, je fais monter le curseur. Le colonel Aaron Nyamushebwa a quitté les rangs des forces armées de RDC, FARDC, annoncent les sources au sein de l'armée au sud Kivu. L'officier a rejoint un groupe armé opérant à l'est du pays. L'information est tombée seulement 2 semaines après l'annonce par l'armée congolaise de la défection d'un autre colonel, Michel Rukunda, surnommé Makanika. Il serait très habile avec sa main. On l'a surnommé Makanika en swahili, qui veut dire mécanicien. La communauté Banyamulenge soupçonne l'armée congolaise. Ça, c'est selon Kivu Presse. Depuis le début du mois de septembre, des milliers de Banyamulenge ont été contraints à se réfugier à Minembwe et restent sous la menace de groupes armés. Ils ont été dépouillés de leurs vaches, leur principale source de revenus, et dénoncent l'inaction des forces armées congolaises. Pour l'une des figures de la communauté Banyamulenge, Enoch Ruberangabo Sebineza, ces Maïmaï, comme les rebelles burundais qui feraient partie de leurs assaillants, n'ont pas que le soutien des FARDC. Non, pas que le soutien des FARDC. Ça sous-entend quelque chose qu'ils ne révèlent pas ici. Voilà. Il y a une autre information ici. Je pense qu'on peut la lire. Hein. Que se cache derrière les défections d'officiers supérieurs Banyamulenge dans les rangs de l'armée congolaise? Chers compatriotes, il est très important que nous puissions lire ceci parce que actuellement il y a un débat sur la nationalité des Banyamulenge. Je rappelle que le président de la République a rappelé que les Banyamulenge sont des Congolais. Ça, c'est le président de la République. Mais il y en a
parmi le peuple congolais qui n'acceptent pas cela et qui disent que l'acquisition de la nationalité est individuelle. Mais depuis que la FDL est arrivée, bon, il a été dit que ceux qui sont là depuis des générations et surtout juste avant l'indépendance, jusqu'à ces dates-là, et qu'à la proclamation de l'indépendance, ils étaient là, ils sont des Congolais. Et depuis là, cette décision-là n'a pas été mise en cause. On se rappelle que Mobutu les avait tous naturalisés en masse en 1971, avant de se rétracter en 1981, soi-disant qu'il y avait deux lois incompatibles sur la nationalité et que désormais c'est individuel. Mais ça a été revu par Laurent Désiré Kabila quand il est arrivé avec l'AFDL. Voilà. Jusque-là, il n'y a pas encore une autre décision qui contredit l'historicité de cette décision. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière la défection d'officier supérieur Banyamulenge dans les rangs de l'armée congolaise? Voilà. Les plus grandes rébellions dans l'Est de la RDC commencent souvent par le théâtre de défection dans les rangs de l'armée nationale. Ceux qui ont connu les guerres à l'Est de la RDC ont déjà vécu le même stratagème. Alors, est-ce qu'on se dirige vers une troisième guerre du Congo? Depuis 2017 et jusqu'à ces derniers mois, les affrontements entre les groupes armés se multiplient dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira et de Fizi, entre d'un côté les rebelles burundais, FNL et Red Tabara, et des groupes Maïmaï, dont ceux des Babembe. De l'autre, les Gumino, un groupe Banyamulenge et le RNC du général Kayumba Nyamwasa, hostile au président rwandais Paul Kagame. On parlait d'une guerre par rébellion interposée entre le Rwanda et le Burundi. Les habitants de Minembwe évoquent aussi la présence des FDLR, les rebelles Hutus rwandais, mais il s'agirait plutôt d'un de leurs groupes dissidents, le CNRD, qui serait localisé à 45 km de Minembwe. Voilà, chers compatriotes, pour votre information. Alors, on peut terminer par cette information à la une. Ouais, on peut terminer par cette information à la une. C'est récent. Voilà, ça c'est un sujet qui enflamme aussi la toile. Qui vous presse? Dissolution de l'Assemblée nationale. C'est Félix Tshisekedi l'arbitre. Tranche Lambert Mende. Voilà. Lambert Mende est là. C'est une photo d'illustration. Alors, le député national Lambert Mende a déclaré que le président de la République occupe, selon la Constitution, la place d'arbitre sur la question de la dissolution de la Chambre basse du Parlement, rapporte dépêche.cd. Ouais. C'est Qui vous presse qui reprend l'information de dépêche.cd. Pour lui, tous ceux qui critiquent le récent discours du président de la République à Londres de manière partisane en ce moment ont tort, ajoute le média en ligne, qui fait savoir que l'ancien porte-parole du régime passé fait également savoir que Félix Tshisekedi a suffisamment fait usage de la prudence dans son discours en évoquant ce sujet avec beaucoup de précaution. Le président est une institution qui est au-dessus de toutes les autres institutions.
Il assure par son arbitrage le bon fonctionnement des institutions. Donc, dans la constitution congolaise, contrairement à d'autres conditions, dans la constitution congolaise, contrairement à d'autres constitutions, pas conditions. Bon, on passe. Il n'est pas prévu des cas où le président puisse entrer en contradiction avec une autre institution. Le président, à ma connaissance, n'a pas dit qu'il va dissoudre. Le président a dit « on veut m'amener à ». Je ne veux pas, mais on veut m'amener à. Donc, il faut que nos frères amis évitent cela. Renchérit 7 sur 7.cd qui cite Lambert Mende. Lambert Mende rappelle les politiciens congolais qui alimentent la polémique autour de la dissolution de l'Assemblée nationale à ne pas ramener le président de la République, Félix Tshisekedi, à un débat partisan. L'affaire de la dissolution de l'Assemblée nationale qui empoisonne sérieusement la cohabitation au sein de la coalition au pouvoir est aussi commentée par Olivier Kamitatou, porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi, fait remarquer casinfo.ca. Dans tous les cas, Félix Tshisekedi sort gagnant dans ce bras de fer et d'ajouter entre une dissolution populaire d'une assemblée bricolée ou une destitution suicidaire d'un président négocié mais reconnu, la marge de manœuvre des FCC est bien plus que réduite. Je répète, la marge de manœuvre des FCC est bien plus que réduite, écrit Kamitatou sur son compte Twitter, que reprend le portail. Face à l'éventualité de la dissolution de la Chambre basse évoquée à Londres par le chef de l'État, Mabunda oppose des articles 148 et 165 à Félix Tshisekedi, indique Forum des Asporels. Donc, il n'y a pas pour le moment de crise entre les institutions pour qu'il y ait dissolution du Parlement. Bon, chers compatriotes, on va s'arrêter là. Et voilà, on se retrouvera prochainement dans une autre information. Alors, que Dieu bénisse le Congo et que le président Félix Tshisekedi reprenne son pouvoir de président autonome cette année 2020. Fût-il au détriment du Parlement actuel qu'il peut dissoudre pour se retrouver. Alors, chers compatriotes, au revoir. Butikala malamu, benubikala mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho pampangia mono ya Luzoro. Benubikala mbote, betu tamalana mbasi. Bana betu basuive, shala ibip, nitumunana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu. Ana lingo amboshila.